Il était 1 h du matin à la tour Montparnasse à Paris lorsqu'Antoine Dubois, PDG et millionnaire, retourna à son bureau du 45e étage pour récupérer des documents urgents. Ce qu'il y trouva allait le changer à jamais. Dans le spacieux bureau d'angle, il aperçut une femme de ménage endormie dans son fauteuil présidentiel, serrant contre elle un bébé de quelques mois. L'épuisement se lisait sur les taches profondes sur sa blouse de travail et les cernes sous ses yeux. La colère monta dans la poitrine d'Antoine. Qui osait dormir dans mon bureau? Pourtant, à mesure qu'il s'approchait, quelque chose en lui se détendit. Il vit des larmes séchées sur ses joues, et les vêtements usés mais impeccables du nourrisson. Par terre gisait un sac usé, rempli de couches et de biberons à moitié vides. Cette femme n'était pas venue pour voler, elle essayait simplement de survivre. Antoine observait, fasciné. Il n'avait jamais vu un tel courage discret, la façon dont la mère protégeait son enfant, même dans cet espace froid et impersonnel. Il remarqua un thermos sur la table basse presque vide et 2 biscuits intacts, son dîner. Avant d'appeler la sécurité, il aperçut une lettre froissée qui dépassait de son sac. Sans la réveiller, il eut l'avis d'expulsion exigeant le paiement sous quelques heures ou l'expulsion. Une compassion pure l'envahit, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années. Là, devant lui, se trouvait la réalité de ceux qui travaillaient pour lui et gagnaient à peine de quoi vivre. La mère s'agita en murmurant « Ne pleure pas, mon cœur, maman est là ». Même endormie, son instinct maternel transparaissait. Au lieu de la réveiller en sursaut, Antoine alla au réfrigérateur de son bureau, prépara du lait maternisé avec sa réserve de lait pour café et prépara un biberon. Il s'assit sur le canapé d'en face et attendit, observant cette femme remarquable qui avait transformé son bureau stérile en refuge d'amour. Quand Camille Laurent ouvrit enfin les yeux et le vit, la terreur traversa son visage. « Monsieur Dubois, je peux vous expliquer. » Commença-t-elle. « Pas besoin d'explication, » dit doucement Antoine, se surprenant lui-même. « Vous avez besoin d'aide. » Camille se redressa brusquement, serrant le petit Gabriel contre elle. « Je suis vraiment désolé, » balbutia-t-elle. J'étais tellement fatigué, et il n'arrêtait pas de pleurer dans le placard. C'était si calme ici. Antoine leva la main. Attends, le placard? Sa voix tremblait lorsqu'elle avoua, elle travaillait de nuit pour 6 entreprises différentes, de 22 h à 6 h, emmenant toujours Gabriel avec elle, faute de moyens pour la garderie. Son père avait disparu en apprenant la grossesse, et ses parents l'avaient mise à la porte, jugeant le bébé honteux. Elle vivait dans un studio miteux à Montreuil qui coûtait 5 € par mois, mais entre les couches, le lait et les factures, elle ne pouvait pas payer le loyer. Tandis que Camille pleurait, Antoine écoutait en silence, la rage montant contre une société qui laissait une mère et son bébé vivre ainsi. Comment lui, qui gagnait en un jour ce qu'elle gagnait en un an, avait-il pu ne rien remarquer? Au lieu de la juger, il n'éprouvait que de l'admiration pour son dévouement. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il doucement. « 3 mois, murmura-t-elle. Depuis la naissance de Gabriel. Pas un seul jour de congé. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur Paris. « J'ai besoin de quelqu'un pour gérer toutes nos installations, » dit-il en se retournant vers elle. « Quelqu'un qui comprenne le travail acharné, qui connaisse chaque recoin de ce bâtiment et qui ait fait preuve d'une éthique de travail inébranlable. » Camille le fixait comme si elle entendait une langue étrangère. « Ton propre bureau, » poursuivit Antoine. « Demain, tu ne feras plus le ménage ici, tu géreras tous les services de nos sites français. Un salaire de 4 200 € par mois, une voiture de fonction, plus une garde d'enfants sur place pour Gabriel. » Ses jambes faillirent lui céder. « Mais je n'ai aucun diplôme, aucune expérience managériale. » Antoine sourit, son premier sourire sincère depuis des années. « Tu as l'expérience la plus importante, te battre pour ce que tu aimes. J'ai des managers qui gagnent 10 fois plus que ce que je propose, et pourtant aucun n'a fait preuve de ton dévouement. » Alors que Gabriel s'agitait et se mettait à pleurer, Camille le berça instinctivement. Antoine observait, ému par l'amour le plus pur qu'il ait jamais vu en action. « Pourquoi fais-tu ça » murmura-t-elle finalement. « Tu ne me connais pas, j'en ai assez vu » répondit-il. « Tu as dormi ici pour ne pas le déranger, tu as travaillé malgré la fièvre, tu as pris soin de Gabriel par-dessus tout. C'est la qualité humaine dont j'ai besoin. » Camille éclata en sanglots. « Je ne sais pas quoi dire. » Dis simplement oui, insista Antoine. Donne-moi une chance. Et dans cet instant silencieux et inattendu, un miracle naquit. Antoine s'est juré de prouver que tous les riches ne sont pas des monstres sans cœur.
À cet instant, Gabriel a cessé de pleurer et a souri à Antoine, comme s'il avait lui aussi compris que sa vie allait changer. Oui, murmura Camille. Oui, j'accepte. Antoine ressentit une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Bienvenue dans la famille, Camille. Bienvenue, Gabriel. 3 mois plus tard, les bureaux du 3e étage de la tour Montparnasse étaient méconnaissables. Camille avait transformé ce qui n'était qu'un entrepôt poussiéreux en un centre opérationnel ultra performant, coordonnant le nettoyage, la maintenance et tous les services de 12 immeubles de bureaux. Pourtant, la véritable révolution se produisait à l'étage de Gabriel, devenue une luxueuse crèche d'entreprise accueillant les enfants de 16 employés. De sa fenêtre, Camille pouvait regarder son fils jouer et, à chaque pause déjeuner, elle descendait précipitamment le rejoindre. Antoine observait la scène avec une stupéfaction croissante. Camille n'avait pas simplement accepté le poste, elle l'avait réinventé. Elle a instauré des horaires plus humains pour le personnel de nettoyage, négocié de meilleurs contrats avec les fournisseurs et créé un programme de formation interne qui a permis de réduire les coûts de 30% tout en améliorant la qualité. Comment avez-vous réussi cela, a demandé Antoine un après-midi, en étudiant les résultats extraordinaires sur son bureau. J'ai demandé aux personnes qui effectuent le travail ce dont elles avaient besoin pour l'améliorer, a simplement répondu Camille. Les précédents responsables n'ont jamais parlé à ceux qui nettoient les bureaux. Antoine rit doucement. C'est aussi simple que ça. Souvent, les meilleures solutions sont. Juste à ce moment-là, la secrétaire entra. Monsieur Dubois. Maître Moreau, du conseil d'administration, souhaite vous parler d'urgence. Antoine savait déjà de quoi il s'agissait, des rumeurs parmi les associés sur son « extravagance », consistant à promouvoir une femme de ménage au poste de gérante et à transformer un étage en garderie. Envoyez-le, dit Antoine. Il est temps que certains dinosaures apprennent que les temps changent. Maître Moreau entra, l'air sévère. Antoine, il faut qu'on discute de cette situation. Les actionnaires sont préoccupés par vos récentes décisions. Quelles décisions, demanda calmement Antoine. Ceux qui ont augmenté l'efficacité de 30% et réduit les coûts de. Là n'est pas la question, interrompit Moreau. C'est une question de bienséance. Engager une femme de ménage, c'est scandaleux. Antoine se leva. Camille, pourriez-vous montrer à Maître Moreau les résultats trimestriels? Avec une assurance qu'elle n'avait pas 3 mois auparavant, Camille a présenté une analyse détaillée, efficacité en hausse, coût en baisse, satisfaction des employés à son maximum, absentéisme en baisse. Comme vous pouvez le constater, a-t-elle conclu, quand on traite les gens comme des êtres humains plutôt que comme des numéros, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moreau quitta le bureau sans un mot. Antoine et Camille échangèrent un regard triomphant et éclatèrent de rire. Merci, dit Antoine, d'avoir sauvé mon entreprise et mon âme. Le succès de Camille ne passa pas inaperçu dans les milieux d'affaires parisiens. L'histoire de la femme de ménage devenue directrice fit la une des journaux, et les titres n'étaient pas toujours flatteurs. Un matin, Antoine trouva Camille dans son bureau, l'inquiétude au visage. « Antoine, je devrais peut-être démissionner. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle brandissait des coupures de presse, un PDG en crise engage sa femme de ménage, Dubois a perdu la tête, promeut sa femme de ménage, quand les riches deviennent fous. « On dit que tu as fait une dépression nerveuse, dit-elle doucement, que tu m'as embauché par pitié. Ils détruisent ta réputation. » Antoine rassembla les articles et les jeta à la corbeille à papier. « J'ai bâti ma carrière en écrasant les autres, a déclaré Camille, surprise par la conviction dans sa voix, et maintenant je veux en construire une nouvelle en aidant les autres. Si ça me rend folle, alors je suis fier de l'être. Mon entreprise n'a jamais été aussi prospère, répondit Antoine. S'ils ne comprennent pas cela, ils peuvent trouver d'autres partenaires. À ce moment-là, la secrétaire se précipita. Monsieur Dubois, il y a une réunion d'urgence du conseil d'administration. On vous demande immédiatement. Antoine savait que le moment était venu. Il entra dans la salle de réunion où 8 hommes sombres en costume sombre les attendaient. Antoine, commença le président, nous avons décidé, soit vous destituez immédiatement Camille Laurent de son poste et revenez à une gestion conventionnelle, soit le conseil d'administration votera votre destitution de votre poste de PDG. Un silence pesant s'installa. Antoine regarda ces hommes qu'il considérait depuis longtemps comme des alliés et prit la décision la plus importante de sa vie. « Messieurs, dit-il calmement, avant que vous ne vous décidiez, j'aimerais que vous voyiez quelque chose.
Il ouvrit son ordinateur portable et afficha les chiffres du dernier trimestre. Bénéfices en hausse de 40%, efficacité opérationnelle à des niveaux historiques, satisfaction des employés à 98%. Ces résultats, poursuivit-il, nous les avons obtenus grâce à Camille, et non malgré elle. Si vous ne voyez pas cela, le problème ne vient pas d'elle, mais de vous. Il se tenait debout, prêt à prouver une fois pour toutes que la véritable valeur d'une entreprise réside dans les personnes qui la construisent chaque jour. Avant, réussir signifiait être impitoyable. Camille m'a appris que le vrai succès, c'est être humain. Alors voici ma réponse, tu peux garder ton poste. Camille et moi allons repartir de zéro, et cette fois, nous le construirons ensemble. Un an plus tard, Antoine et Camille sont assis sur la terrasse du nouveau siège social de Solutions Humaines, l'entreprise qu'ils ont fondée côte à côte. À travers la vitre, ils observent le petit Gabriel, maintenant âgé de 10 mois, jouer dans la crèche de l'entreprise avec 20 autres enfants. Tu sais ce que je pensais, dit Camille en se tournant vers Antoine avec un doux sourire. Cette nuit-là, quand tu m'as trouvé endormi dans ton bureau, tu ne nous as pas seulement sauvés, Gabriel et moi, tu t'es sauvé toi-même. Antoine lui rendit son sourire. Tu as raison. Avant cette nuit-là, j'étais riche mais vide. Maintenant, je suis moins riche mais infiniment plus heureux. Solutions Humaines est devenue l'entreprise de gestion d'installation la plus innovante de France. Elle traite ses employés comme des membres de sa famille, offre des salaires équitables, gère des crèches sur place et propose des formations continues. Paradoxalement, ses revenus sont aujourd'hui supérieurs à ceux de l'ancienne entreprise d'Antoine. Nos anciens partenaires essaient de nous copier, s'amuse Camille. C'est normal, quand on prouve qu'une entreprise peut être à la fois humaine et rentable, tout le monde veut nous suivre. Et après ? On grandit, répond Antoine. J'ai reçu des appels de toute l'Europe, ils veulent notre modèle. Le modèle Camille, répète-t-elle en se penchant en avant. Embaucher les gens pour leur cœur, pas seulement pour leur CV. Montrer au monde qu'éthique et profit peuvent aller de pair. À ce moment-là, Gabriel court vers eux en criant « Maman ». Oncle Antoine. Le nom qu'il a appris pour Antoine. Salut, champion. Antoine le prend dans ses bras. Comment s'est passée la crèche aujourd'hui? Bien, s'exclame Gabriel. Je nous ai dessiné 3. Il brandit une photo, 3 silhouettes se tenant la main devant un grand immeuble. C'est maman, c'est toi et c'est moi. Les yeux d'Antoine se remplissent de larmes. Il y a un an, il était un PDG solitaire dans un bureau froid. Aujourd'hui, il a une famille unie non pas par le sang, mais par l'amour et le respect mutuel. Cette nuit-là m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en argent, mais en vie que l'on élève, dit doucement Antoine en fermant la porte du bureau ce soir-là. Et tu m'as appris qu'il existe encore des gens prêts à faire ce qui est juste, même au prix fort. Alors on est quitte, murmure Camille en prenant la main de Gabriel. On est une famille. Leur histoire Antoine, Camille et leur petit Gabriel a fait le tour du monde. Elle est devenue un cas d'école dans les écoles de commerce et a inspiré des documentaires et des livres. Surtout, elle prouve que lorsque l'humanité rencontre une opportunité, des miracles peuvent se produire. Chaque soir avant de dormir, Antoine se remémore cette soirée fatidique, et s'il n'était pas retourné au bureau, s'il n'avait pas choisi la compassion plutôt que la colère, s'il n'avait pas eu le courage de suivre son cœur plutôt que son portefeuille. Mais il l'a fait, et il sait maintenant que les moments les plus importants de la vie arrivent souvent quand on s'y attend le moins, même sous les traits d'une jeune maman épuisée qui sommeille dans votre fauteuil avec son bébé. Si cette histoire vous a touché et a ravivé votre foi en l'humanité au sein du monde des affaires, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui montrent comment la compassion peut transformer le monde de l'entreprise. Partagez ci-dessous l'acte de gentillesse qui a transformé votre vie professionnelle et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que réussite et humanité peuvent aller de pair. N'oubliez pas, le véritable succès ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on partage. Un coup de main peut changer une vie, et une vie transformée peut changer le monde. À bientôt pour la prochaine histoire qui vous fera croire au pouvoir de la gentillesse en entreprise.